Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux présenter un travail sur l'étude des propriétés structurales, élastiques et électroniques du composé BaGeO3 perovskite par la méthode FPLAPW. Récemment, plusieurs études ont été effectuées sur les matériaux possédant une structure perovskite en raison de leur faible coût, de leur processus de composition, de leur excellente stabilité et de leur structure idéale. Ces composés ont tout le potentiel pour former une nouvelle classe des matériaux prometteuses, comprenant les isolants, les métaux et les semi-conducteurs. Dans ce travail, nous avons visé sur le matériau BaGeO3 perovskite qui a attiré l'attention des chercheurs scientifiques en raison de ses différentes propriétés physiques. Il a été utilisé dans de nombreuses applications technologiques actuelles et potentielles, telles que le domaine de la conception des capteurs, des convertisseurs d'énergie et des systèmes de stockage de données. La méthode de calcul. L'étude des propriétés structurales élastiques électroniques du matériau BaGeO3 a été réalisée par la méthode des ondes planes augmentées et linéarisées, FPLAPW, dans le cadre de la DFT, implémentée dans le code Vien2K. Le potentiel d'échange et de corrélation a été traité par l'approximation du gradient généralisé GGA-PBE, tandis que les propriétés électroniques ont été évaluées à l'aide de l'approche TB-MBG. Résultats et discussions. Propriétés structurales. Le paramètre de réseau d'équilibre, le module de compressibilité et sa première dérivée sont obtenus par l'intermédiaire de l'ajustement de la courbe, l'énergie en fonction de volume, avec une équation d'état de Marnaga. À partir du tableau illustré, nous avons constaté que les résultats obtenus sont en bon accord avec les autres travaux expérimentaux et théoriques. Propriétés électroniques. La structure de bande électronique par l'utilisation de l'approximation GGA, on observe un chevauchement au niveau de Fermi entre le maximum de la bande de valence et le minimum de la bande de conduction, ce qui présente un caractère métallique. Le gap est nul. Pour exécuter un calcul électronique précis, nous avons également utilisé l'approximation TB-MBG, qui détermine une bande interdite comparativement améliorée par rapport à celle de l'approximation du GGA. On voit clairement que le maximum de la bande de valence est situé au point R, alors que le minimum de la bande de conduction est situé au point gamma, ce qui montre que notre matériau est un semi-conducteur, possède un gap indirect au point R gamma. La valeur calculée de la bande interdite est trouvée égale à 1,11 électronvolts, ainsi que les résultats obtenus sont en bon accord avec les autres études théoriques. Nous avons également calculé la densité totale et partielle des états de ce composé. Ceux-ci sont affichés sur la figure 4. La courbe est divisée en 4 régions. La première région, dont les états de valence, est composée des états P de BA et les états S de GE, avec une faible contribution des états P de O. La deuxième région est dominée par les états P de GE et P de O. La région de la bande de conduction est dominée seulement par l'atome de GE. On remarque que la première région de la bande de conduction est composée par une distribution des états S de GE et la deuxième région constituée par une forte contribution des états P de GE avec une faible contribution des états D de GE. Propriétés élastiques. Les propriétés élastiques pour un système cubique sont caractérisées par trois constantes élastiques indépendantes, C11, C12 et C44. À titre comparatif, comme le montre le tableau, nos valeurs calculées concernant les constantes élastiques et le module de compressibilité sont très proches aux autres résultats théoriques. En plus, il est clair que les constantes élastiques sont positives et vérifions les critères de stabilité mécanique des cristaux cubiques, ce qui indique que le composé BaGeO3 est stable mécaniquement. Ainsi que, à partir de ces constantes élastiques, on peut déduire plusieurs grandeurs mécaniques, telles que le module de cisaillement, le module de Young, le coefficient de Poisson et le coefficient d'anisotropie. On voit clairement que le coefficient A est supérieur de l'unité, ce qui nous permet de dire que notre composé est un matériau anisotrope. Le rapport B sur G est inférieur à la valeur critique 1,75. Donc, le composé BaGeO3 peut être classé comme un matériau fragile. Enfin, la valeur de coefficient de Poisson traduit que le composé BaGeO3 est de caractère ionique.
Conclusion, et merci pour votre attention.